Sur les réseaux sociaux et dans l'espace numérique en général, pullulent des voix masculines qui, sans gêne ni légitimité, se donnent pour mission de jauger la valeur des femmes. Ils en parlent comme s'il s'agissait d'un produit, d'un bien à évaluer, à classer, à commenter, comme si leur simple existence leur conférait le droit d'ériger des critères et d'en faire des vérités universelles. Cette attitude n'est pas simplement arrogante. Elle est profondément toxique et révélatrice d'un conditionnement patriarcal ancien, qui donne aux hommes une fausse impression de supériorité et d'autorité. Mais leur sentiment de toute-puissance n'est pas seulement une question d'ego mal placé. Il s'inscrit dans un mécanisme de domination plus large, qui vise à déstabiliser la femme dans son intégrité, physique, mentale, émotionnelle. En s'arrogeant le droit d'évaluer ton apparence, ton intelligence, ton potentiel ou encore ta valeur sur le marché amoureux, ces hommes ne cherchent pas à établir une vérité, ils cherchent à réduire ton champ de conscience, à affaiblir ton discernement, à t'empêcher d'accéder à une lecture autonome et claire de ta propre puissance. Ce que tu dois comprendre avec fermeté, c'est que ta valeur n'est pas négociable, ni estimable par un regard extérieur, encore moins par celui d'un homme qui ne te voit qu'à travers le prisme de ses propres insécurités. Chaque fois que tu laisses un homme poser une étiquette sur toi, te noter, te juger, te catégoriser, tu lui donnes inconsciemment le pouvoir de redéfinir ton identité. Et la vérité, c'est qu'un homme incapable de s'aimer lui-même, incapable de reconnaître sa propre vulnérabilité ou son vide intérieur, ne pourra jamais estimer la valeur d'une femme avec justesse. Il la sous-estimera toujours, non pas parce qu'elle est faible, mais parce que lui ne sait pas voir ce qui est grand, ce qui est profond, ce qui est sacré. Si tu donnes ce pouvoir à un homme, tu finiras toujours dévalorisé. Pas parce que ta valeur diminue, mais parce que tu as laissé quelqu'un d'aveugle décrire ce qu'il ne peut pas percevoir. Or, ce que tu es dépasse de loin ce que l'on peut mesurer. Ta capacité d'aimer, de guérir, de créer, d'accompagner, de rêver et de t'élever sont des trésors qui ne peuvent pas être quantifiés ou hiérarchisés. Rappelle-toi que ce que tu permets se répète. Si tu laisses un homme te définir, même subtilement, tu finiras par modeler ton comportement en fonction de son regard, et non plus de ta vérité intérieure. Et pendant que lui joue à l'expert de ta valeur, toi, tu deviens l'ombre de toi-même. Imagine un instant ta vie entre les mains d'un homme émotionnellement immature, instable, incohérent, qui entre et sort de ta vie selon son humeur du jour. Imagine les conséquences sur ton énergie, ton équilibre, ton ambition. Pendant que tu te tiens là, fidèle, présente, constante, il te traite comme un objet interchangeable, incapable de reconnaître la perle rare qu'il a devant lui. Ce scénario n'est pas une fatalité, mais il commence toujours par une seule chose. Le moment où tu remets à un homme l'autorité de décider de ce que tu vaux. Tu as ce réflexe noble et instinctif de toujours offrir le meilleur de toi-même. Ton amour est entier, ton dévouement naturel, ta présence profonde. Tu t'investis avec cœur, avec générosité, avec une élégance que peu savent apprécier à leur juste valeur. Et pourtant, ce que certains hommes osent te rendre en retour, c'est à peine un brouillon, une esquisse maladroite, un écho pâle de ce que tu offres, comme si ton authenticité méritait si peu, comme si ta lumière ne méritait qu'un reflet flou. Mais tu n'es pas là pour reconstruire un homme. Tu n'es pas venu dans cette relation pour faire de la maçonnerie émotionnelle ou des travaux d'âme. Ce n'est pas ton rôle de le bâtir pièce par pièce, encore moins de réparer les fissures qu'il traîne depuis l'enfance ou ses anciennes histoires. Tu n'es pas thérapeute, tu n'es pas mentor. Tu es une femme, et tu mérites d'aimer, pas de materner. Quand tu t'engages dans une relation, ce n'est pas pour devenir la gardienne d'un potentiel hypothétique, ni la muse chargée de révéler ses talents cachés. Tu n'as pas à supporter l'invisible poids de son évolution. Ce n'est pas à toi de lui prouver ce qu'il pourrait devenir. Tu mérites un homme déjà prêt, pas un projet à finir. Et pourtant, tu laisses ces hommes entrer dans ta vie comme on pousse la porte d'un hall d'immeuble. Ils viennent, s'installent, profitent, puis repartent. Ils disparaissent comme ils sont arrivés, sans rendre de compte. Et tu les laisses faire, parce qu'au fond, tu crois qu'ils sont le prix à gagner. Tu te dis qu'ils sont rares parce qu'ils ont un bon statut, un bon métier, un bon salaire. Tu confonds parfois valeur perçue et valeur réelle. Mais toi, tu donnes tout. Tu t'impliques, tu encourages, tu portes, tu soutiens. Tu les aides à se relever, à s'élever, même quand ils ne te demandent rien d'autre que d'être là à disposition. Tu fais tout, sans réserve, comme si l'amour devait être offert sans filtre, et tu t'oublies dans le processus. Mais écoute-moi bien. Tu es bien trop précieuse pour te lier à un homme qui ne sait même pas s'il te veut vraiment. Trop précieuse pour connecter ton cœur à quelqu'un qui n'a pas pris le temps de créer une place pour toi dans sa vie. Trop précieuse pour accepter un amour à moitié, livré sans engagement, sans vision, sans perspective. Et si toi, tu n'es pas encore capable de voir ta valeur, comment pourrais-tu espérer qu'un homme l'aperçoive ? Si tu ne la portes pas avec clarté, avec fierté, avec intégrité, tu invites les autres à la sous-estimer. Le respect commence toujours par soi. Alors si tu veux transformer ta vie amoureuse, commence par là, par la conscience aiguë de ta propre valeur. Apprends à poser des standards, des vrais, intransigeants, et surtout, ne les négocie jamais. Surtout pas avec des hommes qui ne sont même pas à la hauteur de ce que tu représentes. Rappelle-toi,
Il vaut mieux rester célibataire que connecté à quelqu'un qui ne t'élève pas, l'amour n'est pas une urgence. Le lien émotionnel juste viendra à toi quand tu incarneras pleinement ce que tu veux vivre. Quand tu choisiras de ne plus perdre ton énergie dans des liaisons creuses, tu ouvriras enfin l'espace pour celui qui saura t'aimer sans mode d'emploi, avec maturité et intention. Et ce discours n'a rien à voir avec une quelconque rébellion de façade. C'est un appel à la dignité affective, à la lucidité émotionnelle, à l'amour de soi dans sa forme la plus consciente. Cette vidéo te parle peut-être? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Le contenu t'a plu? Alors abonne-toi, mets un pouce bleu et active la cloche des notifications pour ne rien rater. Merci et prends bien soin de toi.